Chers amis, bonjour. Il n'est pas facile d'être parent, des choix difficiles. Comment savoir comment équilibrer cette dose d'amour, de patience, de tolérance avec nos enfants et en même temps leur donner la discipline et la rigueur dont ils ont besoin pour grandir et pour continuer dans le chemin dans lequel on veut les éduquer. C'est une mission difficile, mais la Torah, comme toujours, nous donne la recette et le moyen de continuer et d'avancer dans ce chemin. L'exemple qui nous est donné est l'exemple de notre patriarche, Abraham, puis de Yitzhak et enfin de Yaakov. Abraham était une personne d'amour, d'inspiration, un révolutionnaire, mais cet amour et cette passion, il n'a pas su le transmettre à ses deux enfants. Yitzhak a bien pris le message de son père, mais de l'autre côté, Ishmaël a interprété la passion et l'amour de son père et l'a dirigé vers une autre direction. Yitzhak, à son tour, une personne de rigueur, de discipline, de travail sur soi-même, a transmis ses valeurs à son fils, mais malheureusement sur ses deux fils, il n'y a qu'un seul qui a continué dans le chemin de son père, c'était Yaakov, notre ancêtre Jacob. Et c'est lui justement, cet ancêtre-là, Yaakov, qui a su créer l'équilibre parfait dans l'éducation de ses enfants et qui a réussi à avoir justement 12 enfants, 13 avec sa fille, qui vont ensuite constituer les 12 tribus d'Israël et qui ont tous grandi dans le droit chemin, dans le chemin dont leur père les a éduqués, avec justement cette foi et cette croyance en Dieu. Quel est le secret de Yaakov? Le secret de Yaakov est ce qu'on appelle sa loyauté à Dieu, sa loyauté au message. Yaakov a su dépasser son caractère personnel. Yaakov a su prendre les enseignements de son grand-père Abraham et le caractère de son grand-père Abraham, l'amour, la gentillesse, la douceur, et en même temps les sentiments de son père, Yitzhak, la discipline, la rigueur, et incorporer les deux dans son approche à l'éducation de ses enfants. Car Yaakov était bien concentré sur les besoins de ses enfants, et il a su créer cet équilibre parfait entre l'amour et la discipline et la rigueur, car il ne pensait pas uniquement à son caractère, il ne faisait pas uniquement les choses qui lui étaient faciles ou naturelles, mais il pensait profondément aux besoins de l'enfant. C'était cette idée de loyauté, cette idée de se dépasser en disant il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas des choses qui sont confortables, il ne s'agit même pas de respecter mon caractère, mais vraiment il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour le bien-être de mon enfant. Cette loyauté de Yaakov est ce message-là que la Torah nous enseigne. Quand il s'agit de l'éducation des enfants, ne faisons pas uniquement les choses qui sont faciles, les choses qui sont naturelles, qui nous viennent naturelles, mais essayons de nous dépasser et de regarder quels sont les besoins de l'enfant. Et si un enfant a besoin de plus d'amour, que nous sommes confortables, ou bien peut-être de plus de discipline, que nous sommes confortables, parce que je suis tolérant, parce que j'aime mes enfants et que mes enfants ne peuvent jamais faire de quoi que ce soit de mal, eh bien on a besoin de dépasser ça en disant non, j'ai besoin de donner à mes enfants une structure, j'ai besoin de donner à mes enfants une certaine discipline, un certain cadre de vie, et c'est ma responsabilité de le faire. De l'autre côté, il y a des gens qui sont peut-être plus dans la discipline, plus rigoureux, qui ont besoin de dire cette fois-ci j'ai besoin de fermer les yeux parce que mon enfant a besoin de plus d'amour, ou cet enfant a besoin de plus d'amour, que son frère ou sa sœur était différent, qu'ils ont besoin d'une autre approche, mais cet enfant, c'est l'amour dont il a besoin, ou dont elle a besoin, et c'est mon approche dans cet enseignement, dans l'éducation de mes enfants. Donc ce que la Torah nous enseigne par rapport à Yaakov, c'est que pour réussir dans l'éducation, il faut dépasser son caractère naturel, dépasser les choses qui nous viennent facilement, dépasser les choses qui ont l'air d'être la bonne direction, et vraiment réfléchir aux besoins de l'enfant. Et réfléchir à ces besoins-là sont quelque chose qui est très important. Le 5e rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, nous enseignait qu'il fallait penser tous les jours une demi-heure à l'éducation de ses enfants. Car effectivement, c'est le temps nécessaire à réfléchir à chacun de ses enfants et se dire qu'est-ce que je peux faire pour les besoins de cet enfant-là. Encore une fois, pas ce que je pense est naturel, pas ce que je pense est nécessaire, mais quels sont les besoins de cet enfant et comment est-ce que moi je dois adapter mon éducation et ma discipline par rapport aux besoins de cet enfant. Et quand nous faisons ça, nous avons la bénédiction de Dieu que lorsque nous restons fidèles à Dieu,
fidèle au message et fidèle à cet enfant, nous allons réussir dans l'éducation. Merci et Shabbat Shalom.